Je vous parle maintenant de 10 faits surprenants dans Laudato Si. En fait, Laudato Si aurait pu avoir une grande qualité d'écriture sans les 10 faits que je vais vous présenter. OK? Les références scientifiques, les références à la Bible, tout ce qu'on y trouve, ça l'aurait déjà été très bien sans les éléments que je vais vous présenter. Mais ça donne vraiment un signe de la grande qualité de cet écrit parce que ça va encore plus loin. Numéro 1, c'est le dialogue avec la science. On aurait pu ne pas consacrer un chapitre au complet sur la science, sur les conséquences, sur le consensus scientifique. Et pourquoi? Pourquoi on aurait ce lien si fort avec la science dans l'encyclique Laudato Si? Eh bien, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a l'Académie pontificale des sciences. Il y a même un bâtiment où travaillent quelques personnes au milieu des jardins du Vatican. Et il y a souvent un symposium, il y a souvent une rencontre annuelle où ils vont débattre de certains thèmes. Les gens qui participent, c'est des sommités mondiales. Pas nécessairement des catholiques, il y en a, mais il y a aussi des gens qui viennent d'autres types de croyances. Mais le but, c'est que le pape, le magistère, soit au courant de certains éléments importants scientifiques, des consensus qu'on retrouve. Donc, vraiment super qu'on retrouve des consensus par rapport au changement climatique, à la déforestation, à l'érosion de la biodiversité. Donc, ça, c'est les animaux qui vont vers l'extinction. Et puis bon, la gestion des déchets, les sites d'enfouissement, la pollution de l'eau, des océans notamment. Donc, vraiment, là, on aurait pu avoir des principes moraux sur l'environnement, comme ça avait été le cas dans plein de messages précédents. Mais là, cette fois-ci, on prend le temps d'énoncer tous ces défis. Donc, première surprise dans Laudato Si, c'est un dialogue aussi direct avec la science. Juste pour vous dire, quelques jours après que l'encyclique Laudato Si ait été publiée, j'ai eu la chance de me retrouver à Rome une semaine plus tard, et c'était un peu spontané. Un organisme qui a choisi 150 jeunes à travers le monde qui sont impliqués dans leur religion et l'environnement. Et c'était vraiment international, il y avait des gens qui venaient de partout. Et puis, on s'est retrouvés donc sur la place Saint-Pierre, une espèce de manifestation heureuse à remercier le pape François pour la publication de Laudato Si. Et on me voit, moi, avec ma casquette Canada. C'est pas la photo la plus glorieuse de moi, mais bon, c'est comme ça que j'ai été pris en photo. Et j'étais à côté d'une amie de religion hindoue qui vit en Angleterre. Et j'aime cette photo-là particulièrement parce qu'on voit sur l'affiche la foi et la science sont unies sur les changements climatiques. Et c'est justement ça, dans le chapitre 1 qu'on voit dans la Laudato Si, qu'il y a un dialogue entre science et religion. Numéro 2. Le dialogue entre les églises. Ici, on a une photo du patriarche Bartholomé. Et le pape François fait pas seulement citer certaines paroles qui sont très fortes du patriarche Bartholomé, mais aussi, il vient affirmer ceci. Le cher patriarche écuménique Bartholomé, avec qui nous partageons l'espérance de la pleine communion ecclésiale. OK, wow. C'est une encyclique sur notre relation à l'écologie, notre relation à la nature, à l'environnement. Quels sont les principes moraux et spirituels pour pouvoir mieux prendre soin de l'environnement. Et là, tout à coup, le pape François dit au passage qu'il souhaite la réunification de l'Église de l'Ouest et l'Église de l'Est, entre les catholiques et les orthodoxes.
C'est impressionnant, épatant et magnifique de lire ça. Numéro 3, troisième surprise. Des citations de Romano Guardini. Je vous avoue que je ne l'avais pas lu avant. Et là, c'est un personnage qui m'intrigue beaucoup. C'est un théologien et philosophe qui est décédé en 1968. Il y a notamment dans Laudato Si 5 citations qui proviennent d'un de ses livres nommés qui s'appelle « La fin des temps modernes ». Et, chose intéressante à savoir, il a été le professeur de liturgie de Joseph Ratzinger, donc le pape Benoît XVI. Romano Guardini, en effet, a une pensée qui est infusée dans Laudato Si. Donc, si jamais on veut creuser certains concepts de Laudato Si, bien, on peut aussi lire ce livre-là de ce théologien, La fin des temps modernes. C'est épatant parce que, d'habitude, les encycliques vont citer d'autres papes, vont citer d'autres documents ecclésiaux, n'ont pas vraiment tendance à citer d'autres sources externes. Et le fait que Romano Guardini ait répété 5 fois, c'est très épatant. Il y a une référence qui dure quelques paragraphes, là, mais une référence indirecte à Teilhard de Chardin, notamment dans le paragraphe 83. L'aboutissement de la marche de l'univers se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été atteinte par le Christ ressuscité, axe de la maturation universelle. OK. Ça vient notamment dans le livre de l'Apocalypse, quand Jésus se présente à Jean en disant « Je suis l'alpha et l'oméga ». Donc, si le Christ est l'alpha, il est à l'origine de toute chose. S'il est oméga, ça montre vers quoi, vers quoi la création s'en va. Ici, on dit que le Christ ressuscité est l'oméga. C'est la créature parfaite. C'est la créature qui contient la plénitude. Et donc, l'axe de maturation universelle, c'est comme s'il y avait alpha et oméga, ça fait un axe. Bon, mais ça montre la direction vers laquelle ça s'en va. Ça, c'est une idée directe de Teilhard de Chardin. Et c'était assez révolutionnaire et c'était très dérangeant. Il n'y a pas mention directe à Teilhard de Chardin parce qu'il était encore à l'index. Le Saint-Office, en 1962, a dit ceci de Teilhard de Chardin. Il apparaît clairement que les œuvres de Teilhard de Chardin fourmillent de telles ambiguïtés et même d'erreurs si graves qu'elles offensent la doctrine catholique. Bon, Pierre Teilhard de Chardin était un prêtre catholique. Et dans ses écrits, c'est tellement révolutionnaire, c'est tellement... parce qu'il liait l'évolution avec certaines mentions dans le Nouveau Testament, à certains égards, l'Église n'était pas prête à recevoir ces idées-là. 1962, ces écrits sont mis à l'index, et c'est même redit en 1981. Donc le pape François n'est pas en train d'authentifier tout ce qu'il a écrit, mais est en train de dire que certaines intuitions là, par rapport au Christ ressuscité qui est la créature en qui il y a la plénitude et la création s'en va dans cette direction-là, disant que nous serons tous ressuscités un jour, eh bien là, il y a un parallèle intéressant. Donc voilà, la 4e surprise dans Laudato Si. 5e surprise, une référence indirecte à Leonardo Boff. Leonardo Boff, qui est un théologien qui se trouve en Amérique du Sud, théologie de la libération, qui est très apprécié par plusieurs. Il y a des grandes résistances pour d'autres. Donc, on ne le nomme pas dans l'encyclique. Mais, regardez le titre de son livre. Écologie, le cri de la terre et le cri des pauvres. C'est Leonardo Boff qui est connu pour cette expression-là. Et là, on a au paragraphe 49,
cette belle explication. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Le cri de la terre, le cri des pauvres. Donc ça, c'est une référence à Leonardo Boff. Il a réussi à s'immiscer dedans quand même. Surprise numéro 6, c'est celle du remerciement aux écologistes. Donc, j'ai écrit le paragraphe 14 ici, mais il y a d'autres mentions, surtout au début de l'encyclique, qui a comme cette grande appréciation du travail des écologistes. Le mouvement écologique mondial a déjà parcouru un long chemin, digne d'appréciation, et il a généré de nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la prise de conscience. Donc, il y a là une reconnaissance, une appréciation. Alors que, avant Laudato Si, je vous avoue que je n'ai pas vraiment entendu un prêtre, un évêque, remercier publiquement les écologistes pour ce qu'ils font. Il y avait souvent plutôt des critiques. Il y avait je sais pas, une certaine condescendance même des fois. Et là, dans l'encyclique, il y a ce remerciement clair. Et j'ai été témoin, le 19 juin 2015, lors du lancement de Laudato Si dans mon propre diocèse, Saint-Jean-Longueuil, qui était sur la rive sud de Montréal. C'est moi qui ai été responsable d'organiser cette conférence de presse et je l'ai faite en collaboration avec le département des communications, mais c'est moi qui ai invité les gens. Puis notamment, vous me voyez moi en vert, une chemise verte, mais la même là, sur la photo. Ensuite de ça, en orange à côté, c'est un météorologue d'Environnement Canada qui est venu, donc vraiment l'aspect scientifique, dialogue avec la science. Ensuite, à l'avant-plan, on a c'était le directeur général d'Équiterre, l'organisme écologique le plus respecté au Québec, quand même, et Monseigneur Gendron, qui était à ce moment-là l'évêque de Saint-Jean-Longueuil. Et dans son discours, il a remercié le travail des écologistes au cours des dernières années. Il a même dit que l'Église a pris du retard pour pouvoir prendre position, sauf que maintenant l'Église devenait un allié dans la lutte écologique. Donc ça, c'était très rafraîchissant de voir ça. Et c'est à souhaiter qu'on puisse voir plus ce lien entre nos paroisses, entre nos diocèses et les groupes écologistes, qu'on puisse travailler ensemble. Ça, c'est un autre passage que je trouve très beau. Les jeunes ont une nouvelle sensibilité écologique et un esprit généreux, et certains d'entre eux luttent admirablement pour la défense de l'environnement. Surprise numéro 7, c'est une citation du sommet de la Terre. 1972, il y avait la conférence de Stockholm, la première conférence sur l'environnement. Et là, 20 ans plus tard, on s'est retrouvé cette fois-ci à Rio. Et on a fait le sommet de la Terre qui a eu un impact majeur. Et voici la citation. Dans la déclaration de Rio de 92, il est affirmé « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives. » C'était le principe numéro 15 dans la déclaration de Rio, qui est reprise dans l'encyclique Laudato Si. On aurait pu avoir une excellente encyclique sans qu'elle reconnaisse la déclaration de Rio. Alors bravo pour ça. Et ça va même plus loin. Il y a une citation de la Charte de la Terre. Et moi, ça fait des années que je fais de l'écologie chrétienne. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de citer la Charte de la Terre. Alors ça se retrouve dans l'encyclique et j'ai été impressionné. Et c'est une belle citation en plus. Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l'histoire comme celle de l'éveil de nouvelles formes d'hommage à la vie, d'une ferme résolution d'atteindre la durabilité,
de l'accélération de la lutte pour la justice et la paix et de l'heureuse célébration de la vie. C'est presque un écrit religieux tellement que c'est beau et inspirant. Surprise numéro 9 que je retrouve dans Laudato Si, c'est que 20 conférences épiscopales sont citées. Je les ai placées sur la carte ici parce que je trouvais ça juste tellement impressionnant. Je lisais l'encyclique et là, tout d'un coup, il a cité le Canada ici. Il a cité le Japon ici. Il a cité le Brésil ici. Il a cité la conférence épiscopale des Allemands. Et puis ça va comme ça au cours de l'encyclique. Et l'Église étant hiérarchique, a tendance à faire un décret ou bien à écrire une encyclique et dire voici l'enseignement de l'Église et ensuite de ça de l'imposer d'une manière universelle. Là, c'est beau parce que l'encyclique est allée puiser les paroles venant de diverses conférences épiscopales, puis on les voit toutes ici. Vous pouvez aller voir les citations, là. Donc, magnifique. Magnifique. Et ça, c'est une intuition du pape François de travailler en synodalité et collégialité. Donc, en étant pape, en étant le grand porte-parole de l'Église universelle, il est allé chercher les voix de différents évêques à travers le monde et donner une voix universelle à cette voix qui était d'un seul pays au départ. Très beau. Et la dernière surprise, surprise numéro 10, c'est la citation d'un musulman qu'on retrouve dans l'encyclique. Les musulmans ont très mauvaise réputation comme religion, comme ensemble, depuis le 11 septembre 2001. Et puis, je trouve ça beau qu'on puisse avoir la citation d'un spirituel, d'un leader religieux musulman dans l'encyclique. Mais évidemment, on est allé aussi loin qu'on pouvait aller. Plutôt que de l'intégrer directement, c'est que lorsqu'on va lire le paragraphe 233 dans l'encyclique, il y a cette idée de l'immanence de Dieu. Donc, dans les créatures, toutes les créatures sont issues de Dieu. Donc, on peut aussi aller tranquillement à la rencontre du Créateur en étant plus exposé, en observant les créatures, en s'assoyant, en étant attentif. Et en fait, il y a même une référence à Saint Bonaventure, à un disciple à la suite de Saint François d'Assise. Donc ça, c'est ce qu'on a dans le texte, paragraphe 233. Mais il y a aussi une note de bas de page. Et lorsqu'on va voir, c'est une grosse note de bas de page qui est écrit ceci. C'est une citation donc d'Ali al-Khawass, qui est soufi, donc une branche très mystique chez les musulmans. Il y a un secret subtil dans chacun des mouvements et des sons de ce monde. Les initiés arrivent à saisir ce que disent le vent qui souffle, les arbres qui se penchent, l'eau qui coule, les mouches qui bourdonnent, les portes qui grincent, le chant des oiseaux, le pincement des cordes, le sifflement de la flûte, le soupir des malades, le gémissement de l'affligé. Donc voilà 10 grandes surprises dans l'encyclique Laudato Si qui rendent cet écrit encore meilleur.